Salut, comment ça va les filles? Super, ça va. super. Non, attends, est-ce qu'on peut raconter quand même qu'avant d'avoir lancé le tournage, on était sur une discussion, le ventre de Catherine qui gargouille, que c'est le 4e invité du podcast. Si vous l'entendez, pardon déjà par avance. Non, il s'exprime. Mais bon, dommage. Je lui ai dit que les micros ne vont pas capter ça, mais elle n'a pas voulu me croire. Donc, je pense que c'est un monstre qui dort dans le... Vous voyez ce que je veux dire? Et si elle tient son ventre comme ça, elle n'attend pas un heureux événement, c'est qu'elle a faim. Ah, c'est En plus, le sujet ne va pas m'aider. Bon, alors, c'est quoi le sujet du jour? Le petit déjeuner. Ouais. Tu le manges sucré ou salé? Enfin, en pourcentage, on se comprend. D'accord. De toute évidence, Catherine n'a pas pris un bon petit déjeuner, alors, ce matin. Il était très matinal. Ah, c'est ça, c'est que tu l'as pris trop tôt. Trop tôt, je ne sais pas, mais bon, comme j'ai zappé le petit casse-croûte... On va pas entrer dans la vie privée de Catherine, mais Catherine a une vie avant le boulot. Ah, voilà. oui. Elle a même pas une vie avant même le petit déjeuner. Donc, voilà. Oui, la vie de Catherine est remplie. Ouais. Et après le boulot, on en a au moins 3. Bon, ceci étant dit, moi aussi, j'ai faim et j'ai mangé à bonne heure, mais pour répondre à la question, par exemple, moi, ce matin, mon petit déjeuner, il était plutôt salé. Et toi? Moi, il est salé depuis longtemps, mais je suis surprise par ta réponse à toi, en fait. Ouais, en fait, il y avait de l'eau de coco, un œuf au plat, une tomate, du fromage et des crackers. Ok, moi, mais comme d'habitude, il est plutôt sucré. Non, crêpe. Parce qu'il y a la crêpe, bon, ça, c'est la base, ma base. Mais il y a aussi le pain avec soit du jambon ou des œufs ou du fromage. Ouais. Il y a le fruit. Oui. Et qui est sucré, quoi, même si c'est du sucre naturel. Et ça peut arriver également que je mange un yaourt en plus. Ouais, donc, d'accord. Donc, ce matin, j'en ai pas mangé. Ouais. Mais ça peut arriver que le matin, je me tape un petit yaourt en plus. Donc, ça fait plus de sucré que de... yaourt et jus, fromage. le fruit, fromage quoi. et pain, quoi. Et même le fruit. Donc, et t'es majoritairement sucré. Et d'ailleurs, depuis l'enfance, enfin, je sais pas pour vous, mais on a quand même été plus conditionnés. Le bol de lait et des céréales, c'était la base de mon petit déjeuner, moi, quand j'étais gamine. Hein. Le bol de lait et les céréales ou les tartines, et sur les tartines, il y a de la confiture, quoi. Ouais, c'est vrai que... Donc, on a été élevé au sucre avec ce chocolat Seigneur. Ça m'a fait du mal de l'appeler chocolat aujourd'hui. Oui, on est d'accord, oui. Mais quand on était gamin... surtout sucré, tu sais. Aujourd'hui, ouais, on te le sert aujourd'hui, tu peux plus, quoi. Non, mais l'ego évolué. Tu te dis, c'est que du sucre. Et puis c'est marron, quoi. Ouais, tu te demandes pourquoi ça s'appelle chocolat, quoi. Parce que c'est marron. Couleur marron, mais... ça n'avait... Marron clair, hein. Quand tu réfléchis bien, ça n'avait aucun sens. Ouais, Parce que la petite poudre, en fait, la poudre, pour nous plus jeunes, elle était bonne sans rien déjà. Ah ouais, déjà on la mangeait ça à la cuillère. Ouais. Donc, faut déjà te dire qu'il y a un problème. Non, c'est vrai. Comme ça, tu peux manger ça à la cuillère. Allez manger du cacao à la cuillère. Ah, c'est pas la même chose. Non, on est d'accord. Bon, en tout cas, majoritairement, donc toi, c'est du sucré. Ouais. Moi, je pense que c'est très varié. C'est-à-dire que mon petit déjeuner, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ça peut être je peux manger un bol de soupe pour le petit déjeuner. Je renvoie au podcast sur la sujet. Ça peut être de la soupe, comme ça peut être, donc il y a souvent des œufs, je reconnais, des œufs, avec j'aime bien moi la tomate, alors surtout si elle est du jardin ou tomate cerise, j'adore. Cueillie le matin. J'aime en effet toujours qu'il y ait un fruit. Alors soit un fruit frais, soit sous forme de smoothie, soit coupé, quoi, l'ananas, le melon en saison, le pitaya, enfin bon voilà. Ensuite, des fois il peut y arriver, mais c'est pas souvent, tu vois, des viennoiseries, c'est très rare, moi, dans mon petit déjeuner, par exemple. Ça, je sais pas pour vous, mais retrouver le croissant. Alors, je sais pas si ça allait depuis quand, parce que je sais pas pourquoi, dans ma tête, ton petit déjeuner était sucré. Non, mais il y a toujours eu il peut y avoir les crêpes, il peut y avoir les pancakes. Mais après, il y a l'infusion. Ouais, mais Nathalie peut manger aussi de la soupe au petit déjeuner. Ouais, mais moi, ça me dérange pas, en fait. Ouais. En fait, mon petit déjeuner, je me rends compte que je le prends comme un repas. C'est-à-dire que quand je prends mon déjeuner ou mon dîner, j'aime bien commencer par le salé, finir par un dessert. Le petit déjeuner, alors, je mange un peu de sucre et un peu de salé en même temps, mais finalement, j'aime quand même finir par la note sucrée dans ma bouche. Bon, faut pas se mentir. Parfois, le petit déjeuner de Nathalie,
c'est un peu un brunch. Mais le brunch peut avoir lieu le lundi, le mardi, le mercredi. C'est pas, mais c'est ce que j'entends. Hein. C'est pas un petit déjeuner style petit déjeuner. C'est déjà, je trouve le mien parfois corsé. Mais celui de Nathalie. Non, c'est un vrai repas en fait. C'est-à-dire qu'en effet, t'as plusieurs petites choses, plusieurs petites assiettes, des petits bols, 30 couverts. Ouais, bah tu vois, je peux des fois me dire il y a fromage ou fromage blanc avec du granola par-dessus. Ça peut être des fruits séchés. Ça peut être en fait. Il doit jamais être pareil, mon petit déjeuner, hein. Je peux pas, c'est comme le reste de mes repas, je crois que je m'ennuierais. Si tous les matins, j'avais le même petit déjeuner. Ouais, il faut que ça tourne. Alors, par contre, là, j'ai une question qui me vient parce que ça devient compliqué ton affaire. Tu le prépares la veille, non. Tu prépares les menus de ton petit déjeuner comme tu prépares les menus de la semaine. Dis-moi, parce que... Non. Ou alors tu as des super placards avec plein de trucs et puis le matin, au feeling... Non, mais t'as pas vu que tous les matins, on a un WhatsApp? Bonjour, j'aurai 10 minutes de retard. Tu penses que c'est pourquoi? C'est le temps du petit déjeuner. Mais ceci étant dit, dans les sucrés, ce que je peux préparer le week-end, parce que tu as raison, je peux me dire, ce week-end, je vais faire mon riz au lait pour toute la semaine. Enfin, pour toute la semaine, non. Parce que je vais pas manger tous les jours. Je veux pas le manger tout le temps. Mais, je vais me faire, ou le cheveu d'ange, tu vois, et puis lundi, je vais en manger un peu. Mercredi peut-être un petit peu, tu vois, comme ça je compose des petits déjeuners différents. Ouais. D'accord. Dis donc. Bon, alors toi Catherine, vas-y. Non, alors moi mon petit déjeuner il est à l'opposé du tien, il est stéréotypé. Non. Je suis en mode pressé, franchement, mais alors il est salé depuis très longtemps. Je dis stéréotypé, c'est par vague. Par exemple en ce moment, c'est du concombre avec une vinaigrette au gingembre que j'aime bien. Des tartines de fromage. Attends, je crois que Joanne et moi on a la même tête. Ça me fait penser que Catherine peut manger du hareng-sort au petit déjeuner. Mais c'est pour ça que je dis c'est par vague parce que j'ai déjà mangé des il y a pas très longtemps, c'était des pancakes au hareng-sort ou bien la morue avec des légumes dedans, j'aime bien. La recette qu'elle a mise sur le blog où elle nous disait elle fait son petit déj. Délicieuse avec dessus un petit fromage blanc aux herbes, etc. Non mais moi je change pas tous les jours. Mais je veux dire, tu prépares tout ça, Catherine? Mais moi je fais mes pancakes le week-end, tu vois. Par contre, je n'en fais pas 2, j'en fais une pile pour la semaine, quoi. C'est pas comme toi qui change tous les matins. Ben, ce qui est drôle, c'est que on se moque un peu de toi, mais quand nos parents ou nos aïeux mangeaient comment? Nos aïeux, j'adore. Ils mangeaient du le tine l'amour avec le gombo, tout ça au petit déjeuner. Ouais, moi ça me dérange pas. Je sais qu'aujourd'hui, même si on adore à toute heure, mais se dire manger ça régulièrement le matin, aujourd'hui ce serait compliqué quand même. C'est vraiment une question d'habitude parce que alors moi je peux manger de tout, hein. Moi quand j'avais des balaous marinés, des balaous qui passaient, ça finit au petit déjeuner sur. Alors je vous invite à essayer un petit toast de pain grillé, un bon beurre par-dessus, le petit filet de balaou mariné, c'est à 10h. Bon. Non, petit déjeuner. À l'heure de l'apéro. Petit déjeuner. Ouais. Mais bon, je passe sur ça. Tu parlais des tinins. J'avais quand j'enseignais, j'avais une élève au collège qui, je vais dire athlète, je sais plus quel sport elle faisait. Et elle nous disait que régulièrement, ses parents lui proposaient des tinins et morues au petit déjeuner parce que elle avait des journées. Il y a la journée d'école et il y a l'entraînement après. Ah non, mais... Et puis il y a les compétitions. Donc son petit déjeuner, les viennoiseries, c'était pas dedans, quoi. Ah non, mais forcément, on nous a habitués à autre chose. Mais s'il le faisait avant et pendant très longtemps, je pense que ça avait des avantages non négligeables en tout cas. C'est vrai. Bon, alors. Le tine à l'amori, moi, ça me dérangerait pas de le manger le matin. Déjà, je mange des pâtes aussi le matin. Si, tu vois, là, j'ai une envie de pâtes, je me dis, je les mange le matin, quoi. Enfin bon, bref. Pour moi, c'est un repas classique. Bon, alors, on a dit ça, du coup, un petit déjeuner, est-ce qu'il y a un petit déjeuner idéal? Ouais, alors, je voulais poser cette question-là à Catherine, parce que c'est toi qui vas un peu plus nous éclairer. Parce que moi, je sais que je mange un peu trop sucré. Mais est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il faut que ce soit équilibré sucré-salé? Est-ce qu'il faudrait que ce soit déjà un peu plus salé que sucré? Qu'est-ce qui docteur Ça faisait longtemps. Comment vous me faire? Je sais pas s'il y a un petit déjeuner idéal stéréotypé qui serait idéal pour tout le monde. Oui. Je pense que chacun doit trouver le sien. C'est-à-dire que déjà le petit déjeuner il va dépendre de ton mode de vie. Oui. Si tu as des journées chargées, si tu es un athlète ou si tu passes ta journée assis à ton fauteuil sur ton bureau, c'est pas la même chose
ton idéal ne sera pas celui d'un gars qui se prépare pour un marathon, par exemple. Ouais. Il y en a Donc, qui arrivent juste après un café, hein, j'ai envie de te dire. C'est ça, et qui n'ont pas faim de la matinée. Ouais. Donc des fois on dit aux gens faut manger, mais j'ai envie de dire si tu n'as pas faim, Ah oui, non, moi parce je qu'il faut parle. écouter son sa corps. faim. Ouais. Si tu n'as pas faim, c'est que tu n'en as absolument pas besoin. Mhm. Maintenant, si tu as faim, là il faut préparer quelque chose. Mais avant du coup, tout, excuse-moi de te couper. Parce qu'on a entendu ça pendant toute notre vie. Est-ce que ce repas-là est primordial pour la journée? C'est ça parce que tu l'entends à la télé, on te rabâche ça, on te dit oui, c'est bon, c'est pas. Et aujourd'hui, dernièrement, j'entends sur TikTok, je sais pas, que c'est pas forcément la vérité que ce soit un repas primordial dans la journée. alors, je dirais que pour la majorité des personnes, ça doit l'être, certainement. Parce que des gens qui peuvent réellement se passer de manger toute une matinée en étant en activité, je précise, hein. Ouais, Parce que ça fait presque 12 heures de jeûne, hein. Ouais, ça Même me plus. semble difficile. Ouais. C'est-à-dire que t'as mangé la veille au soir, et souvent on nous dit, il faut manger léger, donc pour peu que t'aies mangé léger la C'est veille clair. au soir, Mhm. tu prends juste un thé ou un café le matin, à mon avis, tu ne peux tenir jusqu'à midi que si tu as prévu une journée cocooning, lecture dans C'est ton clair. lit, D'accord. et avec un livre porté par un pupitre. Ok. Parce Ouais, que là, tes bras vont plus travailler. De façon logique, bon, si tu as mangé à En 20 principe, heures Ouais. ça me et semble tu vas compliqué. manger à midi le lendemain, bon, T'imagines? ça va être compliqué. Ouais. En C'est principe, un- il faut c'est quand même un- manger, quoi. C'est presque un Deux- demi-jeûne, hein, en fait. ça. Deuxième question. Plus salé ou plus sucré? J'aurais envie de dire plus salé. Ok. Pas à l'exclusion de tout sucre, mais plus salé. Ben parce qu'en fait, souvent, le sucre, comme on l'entend, il est dans les viennoiseries, il est dans des produits où il va être rapidement absorbé. Et donc, rapidement absorbé, ça veut dire aussi rapidement stocké. Si tu manges du sucré alors que tu ne prévois pas de l'utiliser là tout de suite, ben tu vas faire du gras, en fait. D'accord. Donc C'est alors que et puis après là on rentre dans des choses très poussées de physiologie, mais il a été démontré par exemple que de manger des protéines c'est bon pour les apprentissages. Donc quand on envoie nos enfants à l'école, D'accord. il vaudrait mieux leur mettre une tranche de jambon pour ceux qui mangent, alors un bon jambon, pas un truc machin, ou un filet de poisson, justement une D'accord. protéine saine, Ouais. un œuf, une Un protéine œuf, complète, Ouais, plutôt que de leur donner un peu au chocolat. ouais, tout à D'accord. fait. Parce que effectivement ils seront assis l'essentiel de la matinée, mais là par contre ce qu'il faut nourrir c'est pas le muscle, c'est le cerveau. Donc le cerveau se nourrit principalement de sucre, mais en termes de constituants complémentaires, ben, les protéines à ce moment-là elles sont importantes. D'accord. Donc si tu veux, c'est pour ça que je dis ton petit déjeuner en fait, l'idéal n'est pas pour tout le monde. Ni Un à tout enfant- âge, hein. Ni à tout âge, c'est Du ça coup, que j'allais dire. voilà. Un enfant qui va à l'école va prendre un petit déjeuner. Un petit déjeuner, ça peut être surprenant, qui sera plus consistant que ses parents qui vont peut-être qui ont un emploi de bureau par exemple. D'accord. Déjà lui, il est enfant, peut-être qu'il s'il est en croissance, ben c'est sûr il mange plus que son père. Mhm. Et en plus, il aura des apprentissages importants. Si tu rajoutes à ça peut-être le cours de PS au milieu de la matinée, enfin bref. Bon, moi, je pense que finalement, on en arrive à la conclusion qu'il faut écouter son corps. Après, pour les enfants, je pense que ça reste indispensable. D'ailleurs, Ouais. il est pas rare qu'on nous sollicite, qu'on sollicite nos activités pour Ah faire oui, de la c'est clair. sensibilisation auprès des écoles. Oui. Et souvent sur le thème d'ailleurs du petit déjeuner. C'est ça qui revient très souvent. Notre dernière intervention là au collège de Dillon ou même, enfin bref, je compte pas toutes celles qu'on a déjà faites. C'est toujours axé sur ça. Oui, parce que les enfants, ils arrivent le ventre vide à l'école, ils sont affaissés sur leur bureau, ils peuvent pas, comme tu dis, intégrer les apprentissages nécessaires, voilà, pour progresser. Donc finalement, le petit déjeuner, je comprends que ça reste un peu un repas essentiel. En tout cas à leur âge. Ouais, Oui. ouais, c'est clair. Voilà. À leur âge, et puis ça dépend vraiment de l'activité. Je sais pas si vous avez déjà essayé d'attraper un sandwich à côté là. oui. Quand on arrive à 10h30, il y en a déjà presque plus, mais on est à côté d'une zone industrielle où il y a des gens qui ont des professions qui nécessitent un engagement physique important. Le petit déjeuner pour eux, c'est pas le croissant. Hein, non, ça c'est sûr. Et puis en plus, il y en a pas le deux. sandwich que moi je mangerais à midi, Il y en a, ils le prennent le matin. Il y en a pas qu'un. Hein. Oui, il y en a plusieurs dans la zone. Dans la zone, il y a celui Ouais. où on va le plus souvent. Ouais. Et juste à côté, Ouais, la ouais. petite boutique, la dame aussi, elle vend ses, Ouais, ouais, bien ses sûr. sandwichs. Et puis attention, c'est le groupe 1, c'est le pas- truc qu'on voyait Ah oui. avant. C'était Ah pas, ouais. c'est pas la petite baguette viennoise. Non, ça compte pas, ça compte pas, Ah ça oui, compte pas. Bon, on te parle du sandwich en tout de cas, moi, travailleur. j'ai souvenir de mon père, qui était agent télécom. Il partait le matin, bon, il était souvent sur les chantiers, il prenait son café, donc pas beaucoup de petit déjeuner.
Mais par contre, il partait pas sans sa demi-livre de pain. Oui. Ouais. Et à 7h, 8h, c'est ce qu'ils mangent. Ah non, mais il écrasait le pain. Oui, ah, c'est ça. Oui, complètement. Et je pense que c'était primordial pour lui parce que avec le café, tu tiens pas la journée, Ouais. clairement. C'est Et ça. d'ailleurs, La ça nous demi-journée. montre bien que eux aussi, déjà à l'époque, ils étaient plus sur une dominante salée. Parce Oui. que j'ai rarement vu, c'est venu un peu au fur et à mesure hein, de prendre le croissant ou le pain au chocolat au petit déjeuner, mais réellement, ça tient pas au courant. Bah non, Non, c'est le petit moment de plaisir, de détente qui s'est étendu à la semaine pour beaucoup de personnes. Mais au départ, ton croissant, c'était le week-end. Oui, dans le brunch. Dans le brunch. ouais, c'est vrai. Donc après, les matières premières sûrement étant moins chères, nos modes de vie permettant de prendre peut-être plus de temps le matin ou d'acheter plus, hein, la consommation. Tu en viens à manger tes viennoiseries tous les jours, mais en fait, à la base, c'était pas cette pratique-là, cette consommation qu'on en avait. C'est vrai. Tu vois, et le week-end, c'est le jour où tu te reposes précisément, où t'as peut-être moins besoin d'un petit déjeuner consistant. Ouais. Donc, si on regarde ce qu'il y avait dans leur pain, souvent, donc t'avais le gros pain, Le gros pain. des protéines, Ouais. et puis on retrouvait Il y avait des un légume crudités. vert, voilà, un légume vert avec des crudités, des choses comme ça, quoi. Tout à Donc, fait. et à dominante salée, quoi. Et c'est vrai que ça s'est un peu perdu. Et j'ai même pas souvenir que dans tout ça, mon père, il prenait un jus à côté, hein. Le Ah sucre, non, pas- ce pas- truc est non. venu se rajouter après coup, hein. Je pense que, comme ils disent souvent, foot globon. Donc, l'eau, ça suffisait largement. Ouais. Et, Ouais. Non, et c'est je vrai. pense pas que le jus soit un élément essentiel de leur petit déjeuner à eux. On va dire Ouais, ça oui, comme c'est ça. ça. Ouais. Non, finalement, le petit déjeuner, je pense que si on répond à la question, ça reste, à ta question, Joanne, ça reste quand même un repas qui est important. Oui. Si on prévoit d'être actif, t'as besoin d'énergie pour faire les choses que t'as prévu de faire. D'accord. À mon avis, tu peux pas tellement t'en passer. Et tu l'adaptes ensuite à ton goût. Mhm. Donc, sucré ou salé, mais je pense quand même que le mieux, ça reste la dominante salée. Après, de mettre des fruits, les fruits sont sucrés, mais il faut pas se focaliser sur le sucre. Il y a aussi des vitamines, fibres, il y a oui, des bien sûr. minéraux, il y a des fibres, donc ils ont aussi un intérêt. Et puis, ils satisfont le petit goût qu'on a pour le sucre. Ouais. Et c'est pas inintéressant à cet égard-là non plus. Alors, Mais voilà. Alors du coup, pour les auditeurs qui nous écoutent, parce que moi souvent quand je raconte mon petit déjeuner, on me pose la question que tu m'as posée, Catherine. À quel moment tu trouves le temps? Est-ce que vous avez des astuces à partager pour, déjà mettre plus de salé? Parce que finalement, c'est quoi la contrainte souvent? C'est qu'on donne aux enfants un peu à la volée un truc parce qu'on n'a pas préparé. En fait, c'est souvent ça. Est-ce que vous avez pas des recettes comme ça? Alors bon, moi, il y aura peut-être plus de sucré, mais bon, des choses qu'on peut mine de rien peut-être préparer le week-end et Je sais pas. donner tout au long de la Je semaine. sais pas. En tout cas, moi, il y a des choses qui vont plus ou moins vite. Par exemple, Ouais. le pain que j'ai, il est déjà tranché. D'accord. Donc, Tu ouais. vois pas de mie. J'ai un pain de mie ou pain à la, Ah oui, à À la la boulangerie. boulangerie, à la boulangerie Ouais, la boule tranchée. de pain, quoi. la boule de pain tranchée. Hop, je mets un ou deux morceaux de pain dans le four. Ouais. Donc, ça fasse ça, je prépare mon fruit. Si c'est un ananas. Ouais. Si je veux mettre du jambon plus manger un œuf, je fais pas de l'œuf brouillé, je fais un œuf dur, comme ça, en même temps, tu peux mettre l'œuf dur, t'as réellement rien à cuire qui va te prendre du temps. Ouais. La seule chose qui me prend réellement du temps le matin, enfin, lors de mon petit déjeuner, ce sont les crêpes. La pâte à crêpes. La pâte Fais à... aller. Ah non, mais parfois je le fais le soir. D'accord. Alors, quand je fais la cuisine, machin, me dit, demain matin, ça va m'embêter. Ouais. Je fais déjà le soir. Alors, je dis, allez, 70% des fois, ma pâte à crêpes est déjà prête. D'accord. Ouais, c'est la faire cuire qui Mais peut c'est prendre. l'affaire, comme je suis pas fort, donc voilà. Mais disons que j'essaie de faire plein de choses, mais qui n'ont pas de cuisson. Parce que la cuisson, si tu commences à faire un œuf, après tu essaies de faire la pâte à crêpes en même temps, Oui. puis tu dois couper ton melon, ton machin. Tu peux pas faire tout en même temps, sinon soit la crêpe brûle, Oui. soit ton œuf il est pas bon. Et finalement, si tu fais un après l'autre, c'est comme un mini brunch, ça te prend du temps. Et lorsque ça te prend du temps comme ça, après il faut manger. Ah Et finalement, tu peux rester 45 minutes entre le moment où tu as commencé à faire ton petit déjeuner et le temps où tu l'as fini. Et surtout que là, tu parles pour toi tout seul, mais beaucoup voilà, de c'est nos ça. auditeurs ont des enfants. Ont des enfants. Donc moi je dis, il faut préparer le maximum de choses et surtout ne pas trouver des trucs trop longs à cuire. Moi, j'ai envie de dire que les crêpes, déjà, ça peut se préparer le week-end. Hein. Si Aussi, tu veux le aussi. faire. Alors, aussi. moi, Oui. alors, je fais pas des crêpes spécialement pour le petit déjeuner. Moi, c'est plutôt en dessert. Mais je l'ai fait le week-end. Ce week-end, j'ai fait des D'accord. crêpes. En plus, des fois, je fais plusieurs recettes. Je peux faire, Et comment tu les conserves?
Eh ben, j'ai une boîte. Emballé? Oui, ou emballé. Une grande boîte ronde que j'ai achetée que pour ça. Tu sais, c'est les boîtes, Oui, les boîtes de transport de gâteaux. Oui. Ah, d'accord, mais ça va prendre toute Ça la a un place de mon frigo, couvercle. ça. Oui, après, ça dépend du frigo de chacun. Ouais. Avant, quand j'avais pas cette boîte, je mettais dans une grande assiette, Yeah. papier, un torchon en dessous, un torchon dessus pour l'humidité, Ouais. et je mettais une feuille de papier alu ou du film par-dessus. D'accord. Et ça tient bien 4-5 jours. Oui. Je vais faire ça. Voilà. Donc ça peut être une astuce, c'est-à-dire que pour tous ceux qui nous écoutent et qui se posent la question, moi je te disais mon riz au lait, mais ça peut être aussi mon clafoutis. Cette semaine c'est clafoutis aux pommes que j'ai D'accord. préparé ce week-end. Je fais une assiette assez grande qui peut me servir aussi bien de dessert que de petit déjeuner. Et ça permet finalement d'apporter le. Alors il y a beaucoup de sucre rapide dedans, mais bon. C'est ton côté, ta gourmandise. Oui, c'est mon côté quand même gourmand. Il faut pas faut pas le mettre de côté. Et ça me permet en tout cas d'avoir quelque chose qui me remplit, qui me tient au corps. D'accord. Moi, c'est- aussi dans la matinée quoi. Ouais. Moi, c'est réellement Alors- l'œuf dur. Avant, je faisais tout le temps des œufs brouillés. Mais il faut sortir la poêle, il faut faire l'œuf, il faut surveiller l'œuf. Et en plus, faut nettoyer après. Avec l'œuf dur, Ouais. tu mets de l'eau, clac, clac, clac. Bon, faut aussi nettoyer après, mais bon, quand tu mets, C'est moins compliqué. c'est Oui. 10 fois moins compliqué, ça Non, me fait gagner alors- beaucoup de temps. Moi, je suis celle qui fait tout au dernier moment ou presque alors. Non, moi je fais tout Parce que quasiment finalement- sauf les longues cuissons Voilà. en fait. Finalement, moi je fais, mais c'est mon choix. Je compte mon heure de petit déjeuner dans ma préparation. Je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui l'idéal c'est de se lever le plus tard possible, se préparer en un minimum de temps. Moi le matin, après dans la journée de toute façon, j'aurai pas forcément beaucoup de temps pour moi. Donc je m'offre mon temps pour moi le matin. Ah Donc oui. j'ai ma demi-heure pour préparer mon petit déjeuner et sans stress. Donc s'il faut presser l'orange, ben je l'appelle, je la presse à ce moment-là pendant que, comme dit Joanne, le pain est en train de chauffer dans le four. Si j'ai envie de me faire mon petit œuf brouillé, ben je vais regarder mon œuf, je vais le touiller, ça me gêne pas. Je commence ma journée relax en fait. Après je Ouais. pourrais être stressée. Mais c'est vrai que sauf les très longues préparations comme les crêpes si l'envie me prend, ben quand je fais mon pain, oui forcément je vais le faire le week-end. Mais finalement mon petit déjeuner je le fais pas en 10 minutes. Mais quoi. je suis comme toi Catherine. Non, Pour mais moi, c'est un attendez, moment, attendez. Parce qu'il faut préciser que nous, on a de la chance. On a oui, de la chance. on n'a pas d'enfants à préparer On le n'a matin. pas d'enfants à préparer le matin. Et surtout, par rapport à notre travail, ben, si, pour une raison ou pour une autre, normalement, on commence à 9h, on arrive à 9h15 ou à 9h30. Oui, Et voilà, mais c'est oui, ça, c'est ça. c'est- Alors, c'est ça. Voilà, ça m'est déjà arrivé d'être en retard parce que j'avais la pâte à Je crêpes à saurais faire. maintenant. Mais bien sûr, mais ça arrive à tout, ça nous arrive à tous. Et c'est notre, on a choisi aussi ce métier-là pour Oui, ça. ouais, c'est vrai. C'est Oui. notre C'est vrai que ça lifestyle. nous offre ce confort-là. Ce Ah, ouais. confort-là, mais Oui, tout le monde ne l'a moi, pas. je me souviens où je travaillais avant. Je dis, Non, moi je, aussi, ça je sera dis pas à Batman que Que mes crêpes ont pris du temps. mes crêpes ont failli brûler ou m'ont pris du temps. Il Ouais, comprend pas. Hein. c'est clair. Alors, après, avec les enfants, c'est une autre stratégie, mais dans ma famille, le petit déjeuner a toujours été important. C'est peut-être pour ça que, voilà. Et je me levais tôt le matin parce que, une fois, j'ai essayé de faire, genre, je suis grande, en disant, mais j'ai pas besoin de petit déjeuner. Et on m'a répondu, tu ne partiras pas à l'école sans manger. Et j'ai dit, c'est pas grave, je prends pas de petit déjeuner. Par contre, tu iras à l'école quoi qu'il arrive. Donc, t'as compris qu'en fait, non seulement tu iras à l'école, mais tu vas manger. Donc, ton histoire de décaler ton réveil d'une demi-heure parce que tu es grande et que tu veux faire ce que tu veux, tu peux, mais tu vas manger. Et quand je me réveillais, donc mon père se réveillait peut-être une demi-heure avant nous pour préparer ce petit déjeuner-là. Donc, il comptait lui son temps pour le préparer. Ouais. Et nous, on avait, entre guillemets, l'obligation de le manger. Ouais. Et on n'était pas pressé pour le faire. C'est-à-dire que si tu veux l'avaler en 10 minutes, ça te regarde. Mais normalement, l'heure à laquelle je te réveille te permet de manger tranquillement 20 minutes ton petit déjeuner. Mais par contre, il y avait des choses qui étaient faites à l'avance. Pendant que tu dis ça, j'ai l'impression de voir ma pauvre vie, papa. Papa, c'était Joanne. Voilà, c'était ça mon réveil. Fallait que tu prépares ton petit déjeuner et surtout fallait être à l'heure pour le car. Non, Le bus. Donc nous, mon père nous soutirait. Hein. merci Ouais, papa. mais en tout cas, c'est vrai que moi je l'intègre dans un temps Oui. de préparation. C'est pas quelque chose que je prends à la va-vite. Il m'est très difficile pour ma part de partir sans avoir mangé. Et si jamais tu vois, je sais pas, j'ai pas entendu mon réveil, je sais pas, on a un impératif horaire hyper strict. Eh ben je vais quand même choper une banane, 2 crackers,
un truc pour manger, quoi. Je peux pas rester là le matin puis me dire j'attends midi pour manger. C'est impossible, je vais pas tenir. Avant, oui, quand j'allais à l'école, je pense que c'est depuis que j'ai commencé à travailler, je peux plus faire ça. Ouais. Partir sans le, non, il te manque un repas, quoi. Enfin, autant je pouvais m'endormir à l'école, autant au boulot, ça a toujours été un peu compliqué. Non, c'est vrai. Donc finalement, on a pas mal débattu sur ce thème de petit déjeuner. C'est vrai que finalement, on se rejoint un peu, Catherine et moi, sur cette préparation. Bon, moi, je suis plus brunch, chez toi très salé. Joanne est plutôt à dominante sucrée. Mais finalement, tout le monde prend un peu quand même le temps de le préparer, même si on n'y passe pas 3 heures. Voilà, exactement. Et c'est indispensable pour nous, pour ce qui nous concerne. Et je pense que demain, j'appliquerai la même chose à mes neveux, nièces, enfants, bref, à tout le monde, parce que pour moi, ça reste important pour les apprentissages. Et puis, de toute façon, c'était un peu hors cadre, donc on s'est pas étendu là-dessus, mais le petit déjeuner, comme régulateur aussi de l'appétit et des autres repas, il est important, mais bon, c'était un petit peu. Notre sujet, c'était sucré ou salé, donc on est resté sur nos habitudes. Non, mais ça pourrait être une autre question de la fonction du petit déjeuner, au-delà du fait que certains peuvent en manger ou ne pas en manger. Mais je pense que ça peut être intéressant de faire intervenir un de nos spécialistes sur la question. On peut essayer pour un autre sujet, si jamais ça intéresse nos auditeurs, d'approfondir la question avec un médecin nutritionniste qui pourrait prendre la parole. J'ai voulu poser pas mal de questions parce que bon, le petit déjeuner, pour moi, ça a toujours été important. Ouais. Et aujourd'hui, il y a tellement d'informations qu'on ne sait plus si ce qu'on nous disait avant, c'était vrai, si nous-mêmes, on est dans le faux. Donc, c'est vrai que c'est le petit déjeuner plutôt sucré ou salé. Mais, traditionnel ou pas, mais j'espère que vous avez appris certaines choses en plus de la question, de la réponse de la question. Ouais, c'est ça, exactement. Mais je pense que ça peut être intéressant de faire, d'approfondir sur les aspects, en effet, nutritionnels, peut-être. Voilà, nos auditeurs peuvent nous laisser des petits messages et puis. Voilà, on avisera en fonction, on essaiera de satisfaire leurs demandes, répondre aux questions avec un invité éventuellement. Et j'ai une question pour les personnes qui nous écoutent. Alors, en plus, plutôt sucré ou salé, mais j'y pensais à l'instant. Quel repas préférez-vous dans la journée? Alors, c'est quoi le choix? Petit déjeuner, déjeuner ou dîner? Déjeuner, dîner. D'accord. Au goûter? Oui, c'est pour ça. Au goûter. Ouais, au goûter. On peut ajouter goûter. D'accord. Parce que je suis en train de parler là et moi, j'hésite vraiment. Ah ouais? Tu penses que le petit déjeuner serait dedans? Il y a des chances, quand même. Il y a de grandes chances, Moi, je dirais le brunch. Non, mais le brunch, c'est une variante du petit déjeuner, Nathalie. Voilà. Chipote pas. Tu sais, le genre de personnes qui savent pas choisir, qui prennent un entre-deux. C'est moi. Là, sur le coup, là, je fais un entre-deux. C'est un petit déjeuner en même temps un déjeuner. Tu vois, entre les deux. On a cause. Il est temps pour nous de nous quitter. Et d'aller manger. Oui, Il est très exactement 12h30. Voilà. Donc, on vous dit à bientôt. Laissez-nous des messages, laissez-nous des likes. Ouais. À bientôt. Ciao.